Bon, aujourd'hui, on va parler de l'identification des arnaques. Il y en a plusieurs types, hein. Il y en a Mhm. plusieurs types d'arnaques. Tu connais quelle arnaque, par exemple? Je dois commencer par toi. Tu connais quelle arnaque? Avant que je te donne mes 5 arnaques, les top 5 arnaques dans lesquelles je me suis dit. Il y a certains qui m'ont déjà arnaqué aussi ici. Et il y a certaines que je vois en ligne que il y a les YouTubeurs qui parlent des arnaques là, euh, en ligne, que tel a fait ci, tel a fait ça. Mais parmi ceux-là, je vais te dire les parties où moi, on m'a déjà arnaqué. Bon, on m'a arnaqué, ça a bien fait mal, mais j'ai fait des recherches et bon, on peut plus m'arnaquer avec la même arnaque. Et après aussi, les YouTubeurs qui en parlent, ça fait en sorte que chacun est conscient de où l'arnaque se situe. Donc, tu connais les arnaques dans le marché financier, que ce soit dans le trading. Ça, c'est, je vais te parler des arnaques dans le trading et je vais aussi te parler des arnaques dans les investissements. Parce que c'est... Mais est-ce que tu connais une arnaque? Mhm. Mhm. Non, tu ne t'es jamais fait prendre. Genre, on t'a jamais vendu le rêve. Mhm. Bon, à part que, il y a des gens qui postent souvent les trucs, genre, tu vois l'image, c'est bien, bien, mais quand on vient te montrer ça en face, ça ne ressemble à rien. Ah, ok, ok. Ok, peut-être qu'en parlant, tu vas te reconnaître. Tu vas reconnaître. Le, le, la première arnaque, c'est l'investissement. Si les gars font 5 000, ils écrivent comme ça sur le flyer, 5 000 francs est égal à 15 000 francs. La personne qui avait piraté mon ancien compte faisait ça. Voilà. Il dit en 2 semaines. 2 semaines, 24 heures. Ah, il y a des gens qui font 24 heures, mais pour moi, oh, on Il y a m'avait dit même 3 heures. 13 heures. Mais les gars ont augmenté le niveau. Et ici, on m'a volé justement 250. Mais ça a quand même fait mal, hein. C'est déjà, tu n'arrives même plus à pleurer. En fait, je ne connaissais rien à l'époque. Il y a de ça quelques années, je ne connaissais rien. 250 000. Bon. En fait, le truc avec l'Anaxi qui est différent, c'est que comment est-ce qu'ils m'ont pris? Quand c'était un pote là, je ne faisais plus les investissements depuis. J'avais commencé, la première fois que j'avais commencé à vouloir faire les investissements en ligne et tout, c'était en 2017. Mais après, j'ai arrêté, j'ai continué plutôt à apprendre de l'école. Et je savais déjà qu'il y a trop les requins sur Facebook et tout ça. Mais vers 2000, je pense 2021, un pote là me colle, me dit que bon, entre-temps, il faut qu'on essaye quelque chose. Lui-même ne connaissait pas, c'est juste qu'il était aussi nouveau, je pense que c'est sa première fois. Ok, j'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème, si ce n'est que 5 000, je vais alors mettre. Le truc, c'est que quand il a donné 5 000 là, après 2 semaines, les boys m'ont envoyé 15 000. Ils m'ont envoyé 15 000. Mais j'ai dit que mais si les boys m'envoient 15 000 comme ça, il faut que la deuxième fois, j'ai donné 30 000. J'ai donné 30 000 la deuxième fois. Les boys m'ont renvoyé 60 000. Ils m'ont envoyé, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé l'argent, c'est-à-dire que, mais ils ont dit que continue d'investir. C'est la troisième fois alors que quand j'ai donc envoyé, je pense que j'ai envoyé combien? Peut-être 120 000. Ils sont beaux avec tout. Et leur argent qui était là-dedans, et mon argent qui était là-dedans, pap, ils sont beaux. Et ce qui est bizarre, c'est que tellement je voulais récupérer que j'ai même encore envoyé un dernier 15 000 à la fin. À la fin, c'était dans le groupe WhatsApp, c'était dans un groupe WhatsApp comme ça à la fin. Les gars ont changé les photos de profil de leur compte. C'était d'abord une femme qui était sur le photo de profil de la personne qui m'a contacté. Après, j'ai vu la chaise. Après, j'ai vu la chaise. Allô, tu es là? Ah, c'est comme si ton Internet est go. Ok. Je vois un peu que tu veux. Tu disais? Désolée, ça s'est coupé.
Mhm. Il n'y a pas de problème. On m'a appelé. On t'a appelé, ah, ok, c'est normal, c'est normal. Pas de problème. Il y a la petite de Ronel à accoucher. Ah, oh, c'est cool ça, C'est c'est sa cool. mère qui m'a appelé. Mhm. Non, c'est cool ça. D'accord. Mhm. C'est une bonne nouvelle en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mhm. Ok. Je me suis arrêté où avec toi? La dernière chose que tu as entendue de Bon, moi. c'est moi. Quand tu as dit un mois, et puis moi je t'ai dit, il y a même ceux qui disent 24 heures, il y a ceux qui disent même 3 heures. Bon, c'est la dernière chose qu'on s'est dit. Voilà, justement. Il y a ce qui. Et là, c'est même fort. Et donc, ce que j'essayais de dire, c'est que la façon dont les gars s'y fonctionnent, c'est qu'il y a les gars, ils fonctionnent en trois temps. En général, ils partent après. Dès que tu payes la première fois, ils partent. En général, les gars qui veulent l'argent, là, 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 dès que tu payes, tu les envoies 5 000 la première fois, ils disparaissent avec ton argent. Il y a d'autres qui disparaissent la troisième fois. Ceux qui disparaissent la troisième fois, ils disparaissent avec le. Quand tu envoies l'argent la troisième fois, ils disparaissent avec tout l'argent. La troisième fois, ils disparaissent avec beaucoup d'argent parce qu'ils savent que les gens ont donné beaucoup. Ils ne font jamais la quatrième, cinquième et sixième fois. Ils ne font pas. La quatrième, cinquième et sixième fois, c'est juste pour les derniers qui veulent toujours donner l'argent parce qu'ils sont des mougous. À l'époque, moi, j'étais un mougou. J'ai donné l'argent quatre fois. C'est-à-dire que la première fois, j'ai donné 5 000. Les gars m'ont renvoyé 15 000 après 2 semaines. J'étais content. J'ai dit que, mais, le truc, si, comment ça marche même? Et ils avaient un site web, ils avaient un site internet. Ils avaient un site internet comme ça, là. Que quand je les envoie 5 000, il y a un truc là-bas qui vont configurer comme ça avec mon compte avec mon compte n'a pas de nom, mais ça a une plateforme comme ça que dès que je mets 5 000, ils vont mettre 5 000 ici. Ils ont dit ils vont mettre 15 000 dans 2 semaines. Il y aura un compte à rebours qui va commencer à tourner. Il y a le site internet. Donc le site internet là m'a donné la confiance. C'est-à-dire que, mais, ok, les gars ont quand même le site internet. Après, maintenant, la deuxième fois, j'envoie maintenant 30 000. Les gars me renvoient 60 000. C'est-à-dire qu'ils m'envoient ça par Orange Money. Tu t'imagines? J'étais Mais content. tu as le gros cœur, mon frère. Moi, dès qu'il prend les 60 000, là, c'est plus moi là. Ouais, j'avais trop le Même, groupe. Tout le monde. même si tu me dis qu'après 60 000, là, non, c'est le million. Et pas d'abord avec les 60 000, ne viens plus. Ouais. En fait, j'avais tout le groupe que jusqu'à la troisième fois, j'ai alors envoyé 120 messages alors que tout le monde a un Ça groupe. a cuit. Ça a cuit, je te dis que ça a cuit d'un côté. Ah. Et le truc, c'est que quand c'est comme ça, quand la troisième fois en général, ils arrêtent. Ils arrêtent. Et quand ils arrêtent Mhm. ça, euh, ils changent le profil de leur statut WhatsApp. Il y avait d'abord une femme sur le profil. Après, maintenant, j'ai seulement vu la chaise sur le profil de leur statut WhatsApp. Après, ils ont mis dans le groupe WhatsApp ils ont mis dans le groupe WhatsApp un homme là en train d'appeler au téléphone au village. Quand on arrive, il y a le pont qui est cassé. Les gars ont commencé Ils à se foutent pleurer. de vos gueules. Ils s'en foutent de nos gueules. Les gars ont commencé à pleurer dans le groupe puisqu'il y a un boy là qui me colle. Comme j'étais la dernière personne à payer, comme j'avais encore donné un 15 000, la quatrième fois, j'ai payé encore une quatrième fois là, un 15 000 là. Le gars me colle et me dit que gars, je t'ai vu encore payer là, entre temps. Je ne sais pas si le truc est encore actif. Parce que moi, j'ai pris l'argent de la tontine, j'ai donné 100 000. Non, en fait, Indemne. j'ai ri, mais gars, la voix du gars là me faisait pitié. Parce que le gars a donné 600 000, moi, j'avais déjà donné 250 000. En fait, le gars, sinon, 600 000. 600 000, non, l'argent de la tontine, non. Ouais. Ça, c'est le gars, ça, c'est la prison directe. Non, papa, il y a des risques qu'on ne prend pas. Tu vas jouer au Bali Bali avec la haine des autres. Joanda, il voulait devenir millionnaire vite. C'est bien ça. Donc, ça, c'est le premier type. Ce qui, ce qui donne la confiance ici, c'est le site web. Donc, ça te fait oublier. Tu vas remarquer qu'il y a toujours un truc qui va te donner la confiance, comme le site web. Si tu es nouveau, et ceux-ci, ils aiment les noobs.
les débutants, non? Les débutants qui sont dans, que c'est ta première fois d'investir, ou bien tu ne connais pas les trucs là. C'est là que il t'a pas. Maintenant, il y a le deuxième. Le deuxième, si ça c'est un peu plus privé. Le bois ici, le bois ici, c'est un arnaqueur privé. C'est-à-dire que quand deux fois les gens disent que non, celui-ci, il m'a arnaqué combien? Il m'a arnaqué à peu près 300 000. Hein. Il m'a arnaqué, ça c'est l'arnaque où, Oh, après 300 000. Celui-ci, le truc, c'est que les gars disent que, oh, si j'ai ton numéro de téléphone, c'est-à-dire que si j'ai le numéro de téléphone de la personne, si j'ai le nom de la personne, euh, c'est suffisant, il ne peut pas m'arnaquer. Bon, c'est vrai, quand tu as le numéro de téléphone, le nom de la personne, il n'y a pas de problème, tu peux l'amener en justice. Mais dans le cas du monsieur-ci, n'est-ce pas? Lui, c'est un voleur, un bandit, où il fait ceci. Il il vend le rêve. Ici, là, ce n'est même pas la nappe. Il vend le rêve. Parce qu'il y a deux choses. En gros, là, c'était la nappe, non? Genre, il te vend l'argent, c'est-à-dire que 5 000 les gars à 15 000. Mais ici, lui, il vend le rêve. C'est-à-dire que lui, il mhm, a dit, le rêve, c'était quoi? Que venez, on va mettre l'argent ensemble dans une boîte comme ça, là. On va mettre l'argent dans une boîte. Après l'argent, on va mettre ça dans les projets. Donc, on va investir dans les projets. Tu vois un peu, non? On va investir dans les mhm, projets. Donc, lui aussi, il avait un site Internet. Mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que dans le site Internet, là, le bouton retrait de l'argent ne marche pas. En fait, j'ai vu le bouton retrait de l'argent ne marche pas, mais je n'ai pas prêté attention. C'est-à-dire que le truc, ce qui vend, la façon dont les gens de bandits s'y vendent le rêve, c'est que il vous amène dans les hôtels pour présenter son business. Donc, il loue un hôtel. Il avait par exemple loué un hôtel à Douala-Onego. Il loue un hôtel. Il parle de marchés financiers. Celui-ci, c'est pour quelqu'un qui connaît quand même un peu les marchés financiers. Les marchés financiers qui va te montrer là. mhm, C'est-à-dire qu'il prend les choses qui se passent déjà dans la vraie vie, c'est-à-dire les choses légales, non, pour vendre quelque chose d'illégal. Donc, il prend l'argent des gens, il dit que bon, mettons l'argent quelque part comme une épargne. L'épargne là va servir ensuite qu'on on met dans les projets et puis entre nous-mêmes, on peut se prêter l'argent, c'est-à-dire que on peut faire les crédits, non. On peut se faire des crédits. mhm, Mais ce sera comme une communauté des gens qui mettent l'argent dedans. Mais ce qui se passe, c'est que quand on finit de mettre l'argent là, tu mets l'argent là dans le site web. Et donc, dans le site web, il y a quelque chose comme ça qui dit déposer l'argent, donc le fait de dépôt. Le bouton dépôt marche, mais le bouton retrait ne marche pas. Tu t'imagines? je vois. Et il dit que Donc, l'argent entre seulement l'argent entre seulement, mais tu ne peux pas faire retirer. Et à l'hôtel, il part te dire que, retiré. oui, il part te dire que ça va prendre entre 3 à 4 ans. Entre 3 à 4 ans. Déjà entre 3 à 4 ans, ce n'est pas une date. Tu vois un peu, non? Et 3 à 4 ans, il a passé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes déjà à la cinquième année. Les gens demandent l'argent, il n'a pas encore remboursé. Il ne veut pas rembourser et il dit qu'il ne va pas rembourser. Genre, il ne dit pas qu'il ne va pas rembourser avec la bouche, mais il commence à raconter, il appelle les investisseurs, il fait les long calls, c'est-à-dire que les longs appels. Tu vois, quand quelqu'un veut mentir, il ne sait pas comment mentir, il va aller te raconter la vie de rêve, que ce n'est même pas l'argent, c'est qu'on doit attendre, des fois les projets ne marchent pas. Après, quand on demande que mais l'argent est où, le machin, où il dit que les développeurs, alors que nous tous, nous savons que si tu crées le bouton dépôt, tu peux créer le bouton retrait au même moment. Ce n'est pas, Ouais. ça ne prend pas 4 ans pour créer un bouton retrait. Il dit que les développeurs ne sont pas là. Machin, truc. Et il y a plus de 40 millions, je pense, au total dans la boîte-ci. Moi, ma part que j'ai mis, c'est 300 000. Hmm. Et il faisait du genre, la façon dont il nous a pris dans le truc, c'est qu'il faisait du genre, investissez ce que vous avez, même c'est 500. Donc, c'est-à-dire qu'on mettait les 500, soit les 1 000 francs, soit des fois que si tu as 10 000, tu mets petit, 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 petit. Et c'est quelqu'un que tu vois avec la Ouais. face, tu connais où il est, tu as son numéro de téléphone, tu vois un peu. Mhm. Mais le truc ici, l'audience qu'il essaie d'utiliser, il essaie d'utiliser les gens qui sont proches de lui, soit les membres de famille, soit les gens avec qui il a travaillé, soit les amis. Donc, c'est un bandit qui vole plutôt à côté de lui. Et il sait qu'il va vouloir utiliser les émotions. C'est-à-dire que quand tu vas l'amener au ngas, non,
il va vouloir étudier les musulmans. C'est que ce Ouais. n'est pas facile que même si ton ami t'a fait quoi, même si quelqu'un avec qui tu as travaillé t'a fait quoi, c'est pas facile que tu l'amènes au gas, non. Parce que tu vas essayer Mhm. de tenir compte de l'histoire, c'est-à-dire que vous avez quand même travaillé dans certains projets en chambre, ça ne fait pas de sens que tu l'amènes au gas chez la police. Donc, c'est avec ça qu'il essaie de jouer, en fait. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que ce n'est Mhm. pas parce que tu connais le nom de la personne, le visage de la personne, ou bien que la personne est de ta famille, parce qu'il y a plein de membres de famille qui ont mis l'argent ici, là, c'est volé. Et il n'avait pas le droit de prendre l'argent des gens pour mettre dans les investissements. Il n'avait pas le droit légal. Il n'y a pas un papier légal comme ça là que tu as le droit de prendre l'argent des gens. Donc, on lui a fait confiance, déjà la confiance, mais lui, il fait preuve de mauvaise foi. Donc, c'est juste pour te dire que ce n'est pas parce que il y a, oh, je le connais, je sais où il habite, je connais même les membres de sa famille. Non, il y a les boys que, quand le boy a des 30 ans, n'est-ce pas, il devient. Donc, même pas qu'elle est il y a des gars que même s'il a 20 ans, il est une mauvaise personne. Mais je dis en général, parce que ce sont les gens de personnes qui veulent maintenir un certain style de vie, comme il vit toujours dans les hôtels. Il veut toujours vivre dans les hôtels. Là, c'est le genre de Mhm. personnes que même l'insulter, ce sera lui donner le respect. Parce que comment tu peux prendre les grands-mères du village, les grands-pères du village, les membres de ta propre famille, les gens avec qui tu as travaillé, tu les frappes les dos. Après, tu passes le long call, les longs appels. Ça, c'est la chose qui fait le plus mal, en fait. Ça donne un peu la désillusion. Comment ça, tu. Imagine que toi et moi, on fait. Après, il te frappe. Ça n'a aucun sens. Après, tu le vois, il passe là dans la voiture devant toi. Les Je te nerfs dis, peuvent te tuer. je te dis, il est toujours entouré de petits bordels. C'est ça qui choque. C'est ça qui choque. Calm down. Non, non, calme down, calme down, calme down. Ok, ok. Ok, je me calme. C'est ça, non, ça, histoire, quand tu te rappelles comme ça, là, ça chauffe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça Ah, me fait. ça énerve même encore plus. Non, ça énerve encore. Mais c'est pas grave. On parle passer au niveau 3. Le niveau 3, c'est les formations. OK, parlons des formations, les formations en ligne. Laisse-moi te dire que les formations en ligne, là, toutes les formations en ligne, là, il y a certaines que moi, je vais appeler l'ANA. Parce que moi, j'ai fait, je pense, Mhm. minimum 2 formations que j'ai payées avec l'argent. Il y a des formations très chères que j'ai payées avec l'argent. Les formations sur le trading, hein, Mhm. disons, formation sur le trading. Prenons les formations sur le trading. Je n'ai pas, j'ai payé aussi une formation sur l'investissement, mais la formation que j'ai payée sur l'investissement, là, m'a donné le retour sur l'investissement, donc il n'y a pas de problème. Je parle du trading directement. Donc, les formations sur le trading, Mhm. c'est que si tu ne fais pas attention, ils vont te vendre les informations. C'est-à-dire que euh, tu vas aller apprendre, on va te donner un gros livre ou on va te donner 200 vidéos. On te donne 200 vidéos juste pour te raconter les mêmes choses qu'il y a sur YouTube. Les informations payantes Mhm. là, c'est que je dis quand on te vend les informations payantes là, tu peux retrouver ça sur YouTube gratuitement. Et pour moi, ça, c'est l'arnaque. Pour moi, ça, c'est de l'arnaque. Ouais. C'est-à-dire que entre dire, on va par exemple te parler des bougies. On va te parler des bougies. On va te parler que le marché monte comme ça. Là. Tu vois que quand ça devient cher, ça devient moins cher, puis ça monte, ça devient moins cher. Tout ça, il y a sur YouTube. Et YouTubeurs en a parlé. Donc, le trading en général, c'est même une industrie que tout est déjà en ligne. Mais ils vont venir te vendre ça, ils vont te demander 800 000, 800 000 francs. Ils vont te demander 2000 euros. Ça n'a aucun sens. Tu vois un peu, non? Moi, ce qui n'est pas la nappe en trading, Je c'est que vois. au lieu de te vendre la formation comme ça, là, mieux on te vend un accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est quoi? L'accompagnement, c'est que on sait que l'information est déjà en ligne. Mais deux fois, pour que ton cerveau fait, tu sais que c'est le cerveau qui apprend, n'est-ce pas? Pour que ton cerveau assimile, il te Mhm. faut un coach à côté de toi qui va te donner, qui va répondre à tes questions spécifiques. Parce que je peux faire une formation, j'ai fait les cours 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans les 1, 2, 3, 4, 5 là, je ne réponds pas à tes questions à toi-même. Il faut que je réponde à tes questions. C'est maintenant là qu'ils mettent en place, ceux qui mettent en place le coaching et l'accompagnement. Ça, c'est maintenant, ça, c'est là où il n'y a pas la nappe.
Quand il y a le coaching et l'accompagnement, c'est là où il n'y a pas la NAC. Mais quand il n'y a pas le coaching et l'accompagnement, quand on te vend juste l'information et on te laisse dans le désert, c'est la nappe. Tu sais ça, non? Parce que quand Mm. un, tu fais une école, les élèves ont toujours des questions qui spécifiques. Un élève n'a pas la même question que l'autre. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est pour le trading. Ça, c'est pour les formations. Euh, Maintenant, le 4. Le 4, c'est il y a quoi pour le 4 là? Voilà. Maintenant, parlons des signaux de trading. Moi, j'ai acheté 4 signaux de trading différents chez 4 personnes différentes. Euh, Tu sais, quand tu investis, non, supposons que ça, le carré, si c'est ton investissement, là, c'est ton investissement I. N'est-ce pas, tu espères un retour qui est plus grand que ton investissement. Si, si tu as investi ici, peut-être 10, n'est-ce pas? 10 000. Ici, là, tu espères par exemple 30 000, non? 3 fois ton investissement, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Mais il y a certains dons en trading que moi, je suis arrivé, les gars, ils font comme ça, là. Ils font comme ça. Ici, là, il dit que tu investis 20 000. Tu espères plutôt 5 000. Ça n'a aucun sens. Parce que quand tu go investir, tu investis C'est 2. logique, ça. Tu dis, Mais moi, si c'est logique, ça. justement, c'est pas Eh logique. ben, si 20 000 pour gagner 5 000, comment? Voilà, c'est pas logique, c'est absolument pas logique. Donc, parmi les signaux, on appelle ça les signaux de trading. Il y a les gars, ils sont là sur YouTube, hein, que ce soit les Européens, les Africains, Mhm. ce n'est pas de la nationalité qui compte. C'est juste que le service que tu vends n'a aucun sens. Il y a donc les gars comme ça là, qui vendent les faux signaux de trading. Maintenant, dans les signaux, dans les, c'est pas parce que tu entends signaux de trading que c'est faux directement, mais il y a les gars qui vendent les faux signaux. Par exemple, moi, je suis arrivé ici là sur un gars comme ça. Il y a une fois dit que bon, c'est bon. Toi là, tu n'es pas sérieux. Mais dans le même moment, il y a les gars qui ont maintenant les formations en ligne comme ça, là, les formations de trading. Et ils donnent également les signaux de trading, c'est-à-dire que les trades qu'il prend, c'est-à-dire les investissements qu'il fait, il montre ses investissements. Et tu vas voir, si ça ressemble à ça déjà, c'est déjà un bon investissement. C'est-à-dire que si ça ressemble à ce que je risque peu, je gagne beaucoup. OK, c'est déjà un bon investissement. Mais, qu'est-ce que vous voulez me dire du trading, c'est là? Du signal. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Je suis aussi tombé sur les gens, sur les gens de trading ici. Mais maintenant, même si c'est un bon investissement, il y a un problème avec les signaux de trading. Il y a un problème avec le fait que tu suis comment une autre personne investit. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui étaient bons. Parmi les 4 que j'ai pris, il y avait 2 qui étaient vraiment bons. Qui étaient vraiment bons. Mais le problème, c'est Mhm. qu'on n'investissait pas de la même façon. C'est-à-dire que moi, je ne voyais pas le marché de la même façon. Donc, la façon dont moi, je regarde le prix qui est bas, le prix qui est moins cher, le prix qui est cher, n'était pas la même façon que lui regarde ça. Ce qui fait en sorte que, même s'il était legit, même s'il était légal, même s'il était vrai, ça ne correspond pas à mes préférences. Ce qui fait en sorte que j'ai acheté tous les Ouais. 4 là en un mois. Et après, je n'ai plus continué à acheter. C'est-à-dire que je n'ai plus continué le service parce qu'ils vendent ça à peu près 30 000 par mois. C'est-à-dire que tu t'abonnes chez eux à 30 000 par mois, tu as accès Mhm. à leurs investissements. Et tu investis. Si tu as par exemple 20 000, tu as payé le. C'est un peu comme genre, au lieu d'aller apprendre une formation, les signaux de trading, c'est que au lieu d'aller apprendre la formation à savoir comment trader, tu suis directement un expert et lui trade, tu le suis seulement, tu ne réfléchis pas trop. Il y a des gens qui ont fait l'argent avec eux. Il y a des gens qui ont fait Ouais. l'argent avec les signaux de trading. Genre, il n'aime pas réfléchir, il laisse seulement dans le groupe, là, il met une fois c'est trade, ça entre en automatique. On appelle aussi ça que le copy trading, c'est-à-dire que tu copies les investissements de l'autre. Ça, c'est pour les personnes qui sont lazy, Mhm. les paresseux. Et c'est bien pour les paresseux, en fait. Mais à un moment donné, moi, ça ne me correspondait pas. J'ai dit que bon, même si c'est bon, moi, ça ne me correspond pas. Donc, euh, c'est ça pour le trading. Maintenant,
Le dernier, c'est le numéro 5 c'est bon, là, c'est beaucoup plus dans la crypto, le pump and dump. Pump and dump. Crypto. Crypto, tu vas entendre parler des mêmes coins. Même si tu n'as pas encore entendu parler, même coin. Quand on va parler des investissements, je vais te parler des crypto-monnaies. Parce que j'ai investi dans la crypto-monnaie, j'ai fait 5 fois l'argent que j'ai investi. Euh, je pense que c'était il y a 2 ans. J'ai entendu quand même un peu parler ça. Ouais, ouais, ouais. Je vais te montrer un peu où on fait ça. Donc, le pump and dump, c'est que les gars du pump and dump, c'est que ici, voici l'arnaqueur ici, là. Voici le scammer. Voici le scammer. Il va contacter ici, là, un influenceur en ligne. Voici un influenceur ici. Ça se passe beaucoup aux États-Unis actuellement. Si tu regardes, par exemple, la chaîne de Kofi Zela, Kofi Zela comme le café, Kofi Zela, tu vas voir qu'il va parler beaucoup des scammers qui font les trucs. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un informaticien ici là, qui lui maîtrise la crypto. Celui-ci maîtrise la crypto. Les scammers là, ils maîtrisent la crypto. C'est un crypto expert. Maintenant, il contacte un influenceur qui a beaucoup de gens qui les suivent. C'est que les influenceurs là gagnent l'argent sur les promotions. Non? Il fait donc la promo. Ouais. Oui, il fait donc la promo de son projet. Promo de son projet. Donc, il paye l'influenceur même 5 000 dollars. Disons 5 000 dollars. C'est un prix. Je prends juste un prix comme ça là. Il lui paye 5 000 dollars. Donc, il paye ici 5 000 dollars. L'influenceur poste dans le lien. Il poste le lien. Voici le lien qu'il poste. Maintenant, les gens qui les suivent, puisque l'influenceur, la communauté de l'influenceur, voici sa communauté, ils croient à l'influenceur. Ils partent donc, ils achètent donc la crypto si peut-être à 50 dollars. Moi, j'ai un projet d'immobilier en ligne que moi j'ai acheté à 50 dollars, donc ce n'était pas si difficile. Ils achètent tous à 50 dollars. Maintenant, le, le graphique, tu vas voir le graphique, comment on faisait le graphique la dernière fois. Tu vas voir comment la valeur du projet là commence à monter. Tu sais que si un projet est à 1 dollar et que tu as acheté peut-être 100 parties du projet, tu auras 100 et que ça monte maintenant, c'est déjà 10 dollars. Tu multiplies les 100 là par 10, Mhm. tu as déjà 1000 dollars à moins de peut-être 24 heures. Ouais. 1600 000 à moins de 24 heures. Alors que tu as acheté ça à 600 francs. Tu achètes quelque chose à 600 francs à moins de 24 heures. C'est à 600 000. Tu vas être tellement content, non? C'est ça qu'on appelle pompe en dump. C'est-à-dire que si tu retires les 600 000, tu pars avec l'argent. Mais à un moment donné, il y a les gars qui ne vont non pas retirer les 600 000 là, comme moi j'avais fait. Ils vont laisser ça. Le scammer, il va Mhm. donc venir ici en haut. Il va donc faire disparaître tout l'argent du projet. Pap. Donc 600 000 va devenir directement 350 francs. Ça sera à moins de 10 minutes. C'est-à-dire que tu pars chez aux toilettes, tu reviens. Et 600 000 est devenu. La Donc, AVC, mon frère. je te dis, ça devient 350 francs. Tu peux piquer une crise. Je te dis. C'est alors comme ça qu'il y a donc les requins partout dans les web des investissements. Ils sont donc partout comme ça, là, avec les nez. Et comme tu as vu de tout ce qu'on a parlé là, ce n'est ni ce n'est pas une question de je connais le numéro de téléphone. Il y a même les scammers que tu vois leur tête en ligne, tu vois leur numéro de téléphone, tu sais où ils habitent, tu connais leur maison, tu connais leur vrai nom, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. En général, tu vas voir qu'il y a même une sixième catégorie que je n'ai même pas parlé. Attends, il faut que je parle même de ça. La sixième catégorie où les gars, eux ce sont les. Ils vendent quoi? Ils vendent les machines ou ça peut toujours être les projets, disons qu'ils vendent les machines. Ce qu'ils vont faire, c'est que la raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'ils vont partir à la télé, ils vont contacter les médias, ils vont contacter les grosses personnalités, donc les grosses têtes, les personnalités du pays où ils sont, Mhm. les personnalités du pays où ils sont. Quand tu vas voir quelque chose passer à la télé, n'est-ce pas, la télé, c'est un instrument d'information de confiance. Ça, ça Ouais. signifie la confiance, non? Même les personnalités, si ça signifie la confiance. Mhm. Quand tous les médias en parlent et tout, et tout, et Mhm. tout, ça signifie la confiance, non? C'est comme ça donc qu'ils prennent la confiance. Et tu vas les voir, ils sont dans les voitures,
de belles voitures. Ils partent dans les hôtels. C'est toujours les hôtels, les trucs des hôtels. Ils sont dans les hôtels. Ils racontent le storytelling. C'est-à-dire qu'ils te racontent l'histoire de leur vie. Laisse-moi te dire, l'histoire là, non. Il y a un truc que j'ai appris. L'histoire ne veut pas dire la vérité. Parce que ce sont les vainqueurs qui écrivent Mhm. l'histoire. Oui, oui. L'histoire ne veut pas dire la vérité. On te parle des livres qui parlent de l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Une histoire, c'est que celui qui est déjà bon en écriture, par exemple, moi, je me considère parmi les gens, les élèves, je suis quelqu'un qui apprend l'écriture. Je sais comment écrire une histoire de zéro, de A à Z. Il te faut tous les intervenants. Et tu peux écrire ça comme ça, quelqu'un commence à croire que c'est une histoire vraie. Pourtant, ce n'est pas une histoire vraie, une histoire imaginaire. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils racontent l'histoire. Il y a les gars qui arrivent au pays, ils disent que je n'ai jamais eu de père. Je n'ai pas eu de père. Après, à un moment donné, on le voit là enterrer son père. Tu t'imagines? Donc, c'est-à-dire que tout simplement parce qu'il veut que Ouais. les gens aient pitié de lui. Il arrive que je n'ai pas Ouais. de père. Après, on le voit là enterrer son père. Ce n'est pas normal. Tu vois un peu, non? Il raconte des mensonges. Donc, c'est comme ça qu'il Mhm. vient ici dans l'estrade, il vient ici devant le podium. Les gens sont là en train de le suivre. Il raconte une histoire. J'étais aussi pauvre comme vous. Un jour, j'ai vu le projet-ci. Mon ami m'a appelé. J'ai seulement mis 10 000. J'ai seulement mis. Mais, et c'est ça qu'ils utilisent donc. C'est ça qu'ils utilisent. Mais laisse-moi te dire, même si tu connais tout ça, ce n'est pas ça qui va t'épargner de te faire frapper. Tu sais que ce n'est pas ça, non? Ce n'est pas le fait de connaître tous les petites manigances. Parce qu'il y a les gars qui utilisent des stratagèmes. Il y aura toujours un élément de confiance. Comme par exemple, le truc des moutons, là, le moutonisme. Comme il y a plusieurs personnes qui sont en train d'investir, je ne suis pas seul. Si on tombe au mieux, on tombe ensemble. Le moutonisme, Ouais. il faut être capable d'être aware. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment être conscient de ce que tu fais, comment battre le scam. Parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, bit de scammer. Bit de scammer. Il y a une solution pour bit de scammer. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas savoir le scam qui va faire en sorte que, scam signifie Ouais, arnaque, je scam qui va pas. faire en sorte que tu ne te fasses pas arnaquer. Les banquiers, par exemple, tu sais comment les banquiers apprennent à reconnaître les faux billets. Dans les écoles de banque, on n'apprend pas aux banquiers à reconnaître le faux billet. On apprend aux banquiers à reconnaître uniquement le vrai billet. Et le faux billet sera automatique. Donc, si tu connais seulement le vrai, Ouais, tu le faux identifies sera automatique. facilement le faux. Parce que si tu t'amènes à apprendre tellement le faux, le faux, le faux, le faux, c'est que quand tu vas m'arriver sur le faux, tu vas croire que c'est le vrai. Tu vois un peu. Mhm. Donc, il Ouais. faut apprendre comme les banques, apprendre seulement quel est le vrai. Parce que le trading et l'investissement, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux. Il y a les institutions comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Tu vois, on appelle ça l'autorité des marchés financiers. Dans chaque pays, il y a une autorité qui suivait les investissements, qui suivait les vendeurs de rêves, les gars qui ont des projets, qui vérifient. Il y a les économistes, les analystes, les mathématiciens en économie, qui vérifient que le calcul là que tu fais est bien ou pas. Parce que beaucoup de gens se sont déjà fait arnaquer même par le MLM. On dit que deux à gauche, deux à droite, que le marketing des réseaux, que deux à gauche. Pourtant, tout ça, c'est un Ponzi scheme. Tout ça, c'est un schéma de Ponzi. Tu vois un peu, non? J'en fais parmi des gars qui Mhm. sont aussi fait arnaquer par le marketing des réseaux. Et je me suis tellement fait arnaquer que je viens de honte. Mais il faut que la Ouais, tu as les histoires, tu dis papa. quoi? Tu as les histoires à raconter. Ah. Ouais, j'ai les histoires. Ou toi, tu faisais souvent comment on... Ouais. Non, 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 c'est parce que je me lançais souvent à tête fermée. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut se lancer, je me lance et je dis, ah, il m'en fout. Mais quand tu t'en fous, tu te fais bien laver. Mouillé, c'est mouillé. Et puis, je disais, mouiller, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Ok. Ok, on fait la deuxième vidéo, ou bien c'est bon pour. Tu dis? On fait la deuxième vidéo, ou bien c'est bon pour aujourd'hui. Allons-y. Ok, allons-y alors.